Et nous sommes en 2000. Nous sommes en 2026. Eux, dans leur discours, ils pouvaient dire, nous attendons. Je ne sais pas toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire? J'attends. Lui, il dit, nous attendons. Mais aujourd'hui, nous disons quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il dit, nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ne vous y trompez pas. La justice n'est pas de ce monde. La justice est en Christ. Et parce que les nations ont rejeté Jésus-Christ, elles ont rejeté Jésus. Les rois de ce monde ont rejeté Jésus. Et en rejetant Jésus, elles ont rejeté la justice. C'est pourquoi il n'y aura pas de justice sans Jésus. La justice n'est pas un concept. La justice est une personne. C'est Jésus qui est la justice. C'est Jésus qui est la justice. C'est Jésus. Nous attendons. Je voudrais vivement, Église, qu'au fond de vos cœurs, que nous nous accordions comme Pierre, mais j'attends selon sa promesse ce nouveau ciel. Quand je rentre le soir chez moi, quand je m'endors, je veux qu'il vienne parce que j'attends sa justice. Plutôt j'attends le nouveau ciel autant pour moi. Il dit j'attends le nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Que cela soit le battement de ton cœur. C'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. Quelle que soit la vie que tu peux mener présentement, oh, que ton cœur ne soit pas accablé par ce que tu vis. Tout cela est passager. Tout cela est passager. Tout cela est passager. Tout cela est passager. Que ton cœur ne soit pas préoccupé parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas. J'aimerais te dire une chose. Va poser la question aux riches dans la Bible. Il avait tout. Il avait tout. Mais il avait oublié l'essentiel. Il avait oublié de chercher cette nouvelle terre. Il avait oublié de chercher ces nouveaux cieux. Et il a fini, malgré le fait qu'il avait joui du bonheur des choses de ce monde, il s'est retrouvé loin de Dieu. Loin de Dieu. Dans les tourments éternels. Jusqu'à présent, ce riche est toujours là-bas. Il est toujours là-bas. Il attend le jugement dernier pour se retrouver malheureusement dans la deuxième mort. Que rien n'accable votre cœur. Que rien. Soyez comme l'apôtre Paul. Il pouvait dire ceci. En fait, dans l'abondance, il se réjouissait. Dans la disette aussi, il se réjouissait. Paul n'était pas taché par les choses de ce monde. Quand il en avait glorifié, béni soit le Seigneur. Quand il n'en avait pas béni, béni soit le Seigneur. Alléluia. Il n'y avait pas quelque chose, il n'y a pas un lien qui l'ancrait avec la terre. Il n'y avait aucun point d'ancrage. Aucun point d'ancrage. Aucun point d'ancrage. Faites attention, chrétiens, chrétiennes. Il y a beaucoup de personnes qui ressemblent à des paquebots, à des bateaux. Il y a des ancres qui les unissent au port de la terre. Bien-aimés, la Bible dit au verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. La Bible dit, appliquez-vous
à être trouvé par lui. C'est-à-dire que quand Jésus va revenir, à être trouvé par lui sans tâche. Nous sommes là ce matin, on est là dans cette salle. Quand tu regardes ton cœur, est-ce que ton cœur est sans tâche? Que ce soit un mois que tu as commencé à suivre Jésus, ou que ce soit autant d'années que tu as suivi Jésus, aujourd'hui là, nous sommes le 17, c'est ça? Le 18 janvier 2026, à 11h02. Est-ce que ton cœur est sans tâche? Est-ce que ton cœur est sans tâche? Est-ce que ton cœur est sans tâche? Ce n'est pas une question de demain, c'est maintenant. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens remettent toujours à demain. Qui t'a dit que demain t'appartient? Demain ne t'appartient pas. Ne vous y trompez pas. C'est un mensonge du diable. C'est une séduction des ténèbres. Demain ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est maintenant. C'est pourquoi la Bible dit, soyez réconciliés avec Dieu. C'est maintenant quand tu te réconcilies. Ce n'est pas demain. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, dans sa sagesse, a pu dire, à vous qui avez des projets, dites, si Dieu le veut, je ferai ceci demain. Mais nous avons cette assurance, mais qui est une assurance trompeuse. Et on va dire à un frère, écoute, on se voit demain, on se verra demain à tel endroit. Hey! My God, c'est pas vrai. Qui te dit que demain t'appartient? Ça ne nous appartient pas. Et retenez ceci, la vie que vous avez, que nous avons tous, elle nous a été empruntée. Nous ne sommes pas, ce n'est pas notre vie. Même quand déjà dit, de toute façon, c'est ma vie. C'est ma vie, j'en ai testé. Ce n'est pas ta vie. Parce que si c'était ta vie, alors tu dirais peut-être à la maladie ou maladie, c'est ma vie, ne touche pas à ma vie, maladie. Éloigne-toi, c'est ma vie. On ne dit jamais cela, la maladie. Si c'était ta, tu dirais mort, ne viens pas me toucher. C'est ma vie. À part de toucher à ma vie, c'est ma vie. Mais on ne le dit jamais à la mort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre vie. Elle nous a été empruntée. Mais cette vie qui t'a été empruntée, comment tu la gères? Comment l'entretiens-tu? Comment la maintiens-tu? Comment la protèges-tu? Comment nourris-tu cette vie? Comment? Amen. La crainte de Dieu est liée à l'entrée dans la nouvelle terre. La crainte de Dieu va te qualifier par rapport à la nouvelle terre et au nouveau ciel. La crainte de Dieu va te qualifier. La crainte de Dieu va te qualifier. La crainte de Dieu va te qualifier. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Vous vous rendez compte qu'au verset 12, on dit, au verset 12, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur. Bien-aimé, hâter ici ne signifie pas fixer une date. Non. Hâter le jour du Seigneur signifie en fait vivre dans l'obéissance. Quand quelqu'un sait, il y a une nouvelle terre qui m'attend, il y a un nouveau ciel qui m'attend, une nouvelle terre. Cette terre-là, elle va finir, elle va être détruite. Il y a une nouvelle terre qui m'attend. Tu apprends à vivre. En fait quoi? Tu apprends à vivre humblement. Amen. Tu vis de manière modeste, dans la modestie. Tu n'as pas une vie, en fait, démesurée. Non. Tu n'as pas une vie démesurée. Tu vis dans l'obéissance. Tu annonces aussi l'évangile. Parce que tu sais que cette terre est appelée à être jugée. Et son jugement est déjà scellé. Alors tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Tu ne peux que parler de Jésus autour de toi. Tu ne peux que parler de Jésus. Tu ne peux pas venir
tu vas annoncer la parole. Tu vas annoncer, tu vas saisir les occasions. Tu vas saisir les opportunités. Tu vas saisir. Et tu te sens responsable. Responsable de la personne avec qui tu marches. Tu te sens responsable. Tu te sens responsable. Un jour, ma voiture était au garage. Et puis, je fais appel à un taxi, j'ai fait appel à Rosen qui est venu nous chercher pour me déposer ici. À un moment, il a mis les chants du monde. Et je lui ai dit, est-ce que pour me mettre la louange, en fait, c'est pour moi une porte pour engager la conversation. Et il m'a mis la louange. Je lui ai dit, vous êtes chrétien? Il dit non. Et j'en ai profité de planter la sémence de la parole. Et je sais que la parole de Dieu, puisque c'est une sémence, à un moment, elle poussera. Votre responsabilité, c'est tout simplement de planter. Amen. Amen. Planter seulement. Planter la sémence. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui fait croître. Parce que ensemble, ne fermez pas votre bouche. Parlez. Plantez. Plante la parole. Plante la sémence. Bien-aimé, hâtez la venue du Seigneur. Hâtez son avènement. C'est collaborer au plan de Dieu. Collaborer au plan de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas le plan que Dieu a pour eux. Ils vivent sans savoir le plan de Dieu. Non. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? C'est la question que tu dois poser au Seigneur. Quel est ton plan pour moi? Quand quelqu'un est encore bébé, il ne peut pas connaître le plan du Seigneur. Amen. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, en fait, sa mémoire, son cerveau, tout se développe. Et au fur et à mesure qu'il y a développement, il y a en fait des lumières, on va dire ça comme ça. Il y a des éclaircissements, il y a des choses qu'il apprend à connaître. Il sait non, à un moment il dira, bon, j'ai bien voulu faire pilote, mais je pense que non, ma carrière, c'est avocat. On a un exemple comme ça. Mais dans le plan de Dieu pour ta vie, Dieu a un plan pour ta vie. Tu dois collaborer, tu dois découvrir le plan de Dieu et ensuite collaborer au plan de Dieu. Dieu t'a greffé à cette église. Mais quel est le plan de Dieu, Seigneur? Quel est ton plan pour moi dans cette église, dans ce ministère? Tu dois savoir. C'est lui qui vient te révéler cela. Amen. Le plan de Dieu. Et une fois que tu as le plan de Dieu, tu t'y mets pleinement là-dedans. Tu t'y mets pleinement au plan de Dieu. Le verset 14 dit, c'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Bien-aimé, quand on dit d'être trouvé sans tâche, une vie de pureté. Je ne sais pas si on a besoin d'une théologie profonde pour comprendre ce que ça veut dire d'être trouvé sans tâche. Ça veut dire quoi? Vous devez garder vos cœurs purs. Il est écrit, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. La pureté du cœur. Rien ne doit occuper ton cœur. Rien. Rien. Même pas une racine d'amertume. Si l'amertume vient, tu chasses l'amertume. Si pendant que tu chasses, ça persiste, tu rentres dans un temps de jeûne, je refuse l'amertume dans mon cœur. Je refuse d'être amer envers quelqu'un.
Je refuse d'être amer envers quelqu'un. Je refuse au nom de Jésus. Qui suis-je pour juger? Quand tu es amer envers quelqu'un, c'est une manière de juger la personne. Dieu te dit, qui es-tu pour juger? Non. Tu n'as pas le droit de juger. Mais j'ai le droit tout simplement de me retirer. Si tu es une menace pour ma sainteté, je me retire. Mais je ne te juge pas. Amen. Veillez sur moi. Bien-aimé, quand on l'a eu dit ici, c'est pourquoi, bien-aimé, on entend ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Ça signifie quoi? Ça signifie que, en fait, c'est un appel, en fait, à une vie de paix avec Dieu. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Une vie de paix avec Dieu. Écoutez, on ne peut pas être en paix avec Dieu si tu n'es pas en paix avec ton semblable. Non. Être en paix avec ton semblable, avec ton prochain, avec ton parent, avec ton collègue. Donc, être prêt ne signifie pas forcément être parfait, mais c'est vivre dans la repentance. Vivez chaque jour dans la repentance. Dans la journée, si ton esprit, ta conscience t'interpelle sur quelque chose, tout de suite, appelle le sang de Jésus. Invoque le sang et lave-toi automatiquement. N'attends pas 21h. Tu ne sais pas entre 15h et 21h ce qui peut se passer. C'est sur place. Voilà comment ça se passe lorsque quelqu'un attend l'arrivée d'une nouvelle terre. Il est prudent en tout. Lorsque tu es à l'aéroport et que tu attends ton vol, tu es à la salle d'attente, et puis que pendant que tu manges peut-être un chocolat, ensuite ça t'a sali, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au vestiaire, n'est-ce pas? Tu prends de l'eau et tout de suite tu fais quoi? Tu laves la partie. Amen. Parce que tu ne veux pas voyager avec ta très belle tenue et une tache de chocolat sur ta robe. Tu ne veux pas. Tu vas aller dans la salle, on appelle ça comment? Dans les vestiaires pour enlever cette tache. C'est ça l'image. Présentement, l'heure où nous sommes là, je vous le dis en vérité, nous ne sommes plus au hall de l'aéroport. Nous ne sommes même pas, on appelle ça comme au parking de l'aéroport. Nous ne sommes même pas, comment dirais-je, devant la police qui gère les entrées là. Voilà, la police des frontières. Nous sommes plus à ce niveau. Nous sommes dans la salle. La salle où on attend l'annonce de cette dame qui dit souvent voilà, l'heure d'embarquement. Nous sommes à ce moment-là. Voici l'image spirituelle. Tu es dans la salle d'embarquement en train d'attendre. En vérité, l'avion est déjà là. C'est tout simplement l'appel qui manque. C'est l'appel qui manque. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais le problème, c'est que pour monter dans cet avion, tu ne dois pas avoir de taches de chocolat sur ta robe, sur ton jean, sur ta veste, tu auras. Mais en vérité, ta robe doit être propre. Propre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ayez une vie de repentance, une vie de confession des péchés, une vie de repentance, une vie d'abandon du péché, 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 une vie d'abandon du péché. Une vie d'abandon du péché. Amen. On m'a invité dans un endroit. C'est un bel endroit. Or, quand on parle du faste de ce monde, oui, on trouve ce genre de faste dans cet endroit. Quand je suis arrivé, dans le plan naturel, tout semblait bien. Tout était super bien.
Mais quand je suis reparti chez moi, vous savez, Dieu m'a fait une certaine grâce. Lorsque j'arrive quelque part, quand cet endroit est propre, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il y a des choses pas propres, le Seigneur me montre ça tout par des visions. Amen. Et quand j'ai dormi, le Seigneur m'a montré l'endroit, l'atmosphère spirituelle de cet endroit. Je lui ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ça? Amen. Il m'a dit, malheureusement, la beauté physique de cet endroit n'a rien à voir avec la réalité spirituelle. Amen. J'ai dit, Seigneur, je dis, plus jamais je ne viendrai à cet endroit, plus jamais j'irai là-bas, plus jamais. Parce que je préserve ma vie. Je préserve ma vie spirituelle. Vous savez, il y a des endroits qui vous rappellent l'énergie spirituelle. Amen. Ça mange, ça attire, ça vous happe. Comme une sangsue. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel. Nous ne sommes pas de la terre. Dis à ta soeur, à ton frère, je ne suis pas de la terre. Je ne suis pas de la terre. Yes, je vous le dis en vérité, nous ne sommes pas de la terre. Allons-y dans Apocalypse 21, verset 1 à 8. Apocalypse 21, verset 1 à 8. Apocalypse 21, verset 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra habitera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Verset 9. Non, c'est bon. C'était jusqu'au verset 9. Merci. Amen. Amen. Oui, je vis, autant pour moi. Oui, je vis un nouveau ciel. C'est-à-dire que le ciel atmosphérique qu'on voit là, le ciel qui est au-dessus de nous là, va disparaître. Et une nouvelle terre, va disparaître. La planète Terre, dans sa configuration actuelle, va disparaître. C'est ce qu'appelle. N'oubliez pas que Dieu que nous prions est un Dieu créateur. Dieu n'est pas un inventeur. Parce qu'un inventeur